La France et l'Italie, une histoire commune, inextricable. La première a accueilli les ressortissantes de la seconde, qui fuyaient la misère, le fascisme, une immigration nécessaire, difficile, qui s'est terminée par une intégration réussie. Histoire à découvrir avec Ciao Italia, une exposition à voir au musée de l'immigration à Paris. Reportage signé Pascal Achard et Guillaume Gouet. Vespa, bravo, ciao, des mots italiens qui, incognito, ont intégré la langue française. Des artistes, Yves Montand, Lino Ventura, fils d'immigrés italiens devenus figures emblématiques du patrimoine culturel français. Quelque chose s'est mêlé intimement entre la France et l'Italie et qui fait que bien, on a roulé en France en Fiat, on a mis des chaussures Repetto, on a bu du café à l'italienne, on a mangé de la pizza en perdant l'origine de tous ces apports. L'origine, la racine, c'est la grande émigration. Ciao Italia, l'exposition retrace l'histoire, le parcours de millions d'Italiens poussés hors de leur pays par la misère et la situation politique, de la moitié du 19e siècle jusque dans les années 60. La majorité débarque et s'installe chez le voisin français. Préjugés, racisme, chasse aux Italiens, la cohabitation s'avère difficile. À l'égard des Italiens, comme il y a eu depuis ces 60 dernières années à l'égard des peuples du Maghreb, il y a eu du refus, de la méfiance, de l'inquiétude, en imaginant que cet autre peuple, cette autre nation allait priver la France ou les travailleurs français de leurs conditions de travail. Une main-d'œuvre bon marché dont la France a bénéficié. C'est une immigration très professionnelle, entre guillemets. Les Italiens viennent avec des savoir-faire spécifiques. Maçons, cireurs de chaussures, montreurs d'ours, hommes de spectacle, les clowns, mais aussi les petits commerces, l'épicerie fine, qui est restée. Une grande partie de la richesse de la France découle du fait que beaucoup d'étrangers sont venus y travailler. Une histoire qui se doit d'être rappelée avec ses épisodes houleux et sa conclusion heureuse. Aujourd'hui, le cliché de l'art de vivre à l'italienne, la Dolce Vita, est bien ancré en France et il aura fallu près d'1 siècle et demi pour y arriver.